Bonjour mes amis. Alors, comment activer votre loi d'attraction amoureuse si vous êtes célibataire, veuf, divorcé et que, eh bien, vous avez envie de construire une belle histoire à deux? Et c'est possible pour tout le monde. Rappelez-vous ce que disait Bouddha, ce que tu crois se réalise dans ta vie. L'histoire que tu te racontes dans ta tête va devenir, en tout cas, ce que tu vas vivre dans ta vie. Dans la vie, on est autant le réalisateur, c'est-à-dire celui qui est derrière la caméra et qui prévoit quelque chose, et l'acteur, celui qui va le vivre. On a les deux rôles. Donc si en tant que réalisateur, je me prépare une belle histoire ou je me prépare un drame ou une histoire de solitude, eh bien, en tant qu'acteur, je vais la vivre. Je crois que c'est très important de prendre en conscience cela. Bien sûr, à l'intérieur de nous, il y a une partie qui veut y aller et il y a une partie qui, pour diverses raisons, ne veut pas y aller. Et cette partie qui ne veut pas y aller, même si elle a envie de nous protéger, elle va trouver tous les subterfuges pour nous dire que ce n'est pas possible, que ça ne marche pas, que tu n'es pas assez bien, que de toute façon tous les couples se séparent. Elle va te raconter toutes les histoires possibles et inimaginables pour que tu restes comme cela et que tu ne changes rien. Mais rappelle-toi une chose, cette partie de toi ne vit que au présent, c'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler notre enfant intérieur, incapable de se projeter, incapable de prendre en compte les conséquences de cette décision. C'est-à-dire, à chaque fois que tu peux y aller, hop, tu restes comme ça. À chaque fois que tu veux faire un truc, hop, une émotion, la peur, tu restes comme ça. Mais elle ne voit pas que dans l'avenir, ce que tu fais, eh bien, tu vas le prendre dans les dents. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas regretter, mais tu vas tellement être, je dirais, emprunté par la peur. La peur n'aura tu auras tellement pris tous tes neurones et ton ADN que ça sera trop tard pour toi d'y aller, tu n'auras plus la possibilité de changer. Alors fais attention de ne pas trop écouter ton ego, hein, ton petit moi, comme on dirait, qui lui aura... C'est un grand froussard. C'est un grand froussard. Alors, fais gaffe à ne pas trop l'écouter. Donc, pour activer ta loi d'attraction, il faut que tu prennes conscience déjà de cette dualité qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu aies envie de la dépasser. Et tu vas rééduquer cette autre partie de toi, ne pas la combattre, ne pas la tuer parce qu'elle fait partie de toi, mais tu vas la rééduquer à chaque fois qu'elle vient parce qu'elle veut de la sécure, c'est tout. Elle veut juste de la sécure, hein. C'est ton petit enfant intérieur qui a peur d'aller dans la cour d'école et qui veut rester tranquille dans son coin. Et là, tu vas le rassurer, la rassurer. Si tu ne le fais pas, tu vas être coincé, tu es foutu d'avance. Donc, tu vas faire ça. Après, ce qu'il va falloir, toi, rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas seulement rencontrer tomber amoureux. Tu n'as pas envie encore de vivre une histoire que, je veux dire, où tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tomber amoureux et ça risque de faire la bouteille de champagne, ça monte et ça descend. Tu veux vivre à deux, construire une belle histoire d'amour. Et qu'est-ce que c'est qui fait que les gens n'y arrivent pas souvent? Rappelle-toi, l'amour, elle a en face d'elle le temps. Elle a en face d'elle le temps. Donc il va falloir que tu construises une histoire d'amour qui va au-delà du temps. Parce que le temps use tout, tu le sais. Le temps use tout. Donc il va falloir que tu rencontres quelqu'un qui a envie d'être acteur. Le réalisateur et acteur, souviens-toi, c'est ce que je t'ai dit. Beaucoup de gens croient que rencontrer l'amour, c'est tomber amoureux, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, le sentiment ne durera pas dans le temps si tu ne construis pas quelque chose derrière, si tu ne construis pas, je dirais, un amour, si tu ne vas pas l'entretenir comme un jardinier. Imagine que la rencontre, c'est une graine. Vous êtes deux, vous avez une graine. Maintenant, cette graine, il va falloir la planter et après l'arroser pour en faire une superbe fleur. Et la superbe fleur, il faut l'entretenir, tout le temps l'entretenir. Tu sais que dès que tu ne l'entretiens pas, elle perd de son énergie. C'est exactement comme ça, la vie à deux qui dure dans le temps. Et beaucoup trop de gens deviennent passifs. Je dirais le danger pour l'amour, c'est la passivité. C'est ne plus rien faire, c'est croire qu'on est arrivé. Tu vois, c'est
La passivité, c'est hyper insidieux. Ça se fout vraiment dans notre tête et puis après, on se fait bouffer. Donc, attention, tu dois trouver quelqu'un. Ok, au début, tu as une attirance. C'est pas encore de l'amour, c'est une attirance. Mais après, ensemble, il faut le vouloir. Fais attention à tous ces gens ambivalents, je veux pas, qui mettent des critères, qui sont là-dedans et qui n'avancent jamais. Qui n'avancent jamais parce que quand tu mets des critères, c'est que tu as de la peur, trop de peur, et puis la peur gagne toujours. Donc il y a un moment, il faut que tu rencontres quelqu'un. Et toi, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois avoir un objectif amoureux, mais qui soit gommé de tous ces critères. Euh, fais confiance à l'amour, je dirais. Et qui soit gommé de toutes ces attentes, ce que j'appelle le syndrome Walt Disney, c'est-à-dire tu rêves, quoi. Je vais rencontrer mon petit chevalier, et quand j'aurai mon chevalier, hein, ou ma cavalière, et puis, oh là, on va construire un château. Non, ça c'est à la télé. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Moi, dans ma vraie vie, je regarde ma vraie vie, et bien avec ma compagne, je l'aime et j'aime la vie qu'on construit ensemble. Et crois-moi, on fait très attention à cela, à mettre toujours notre vie de couple, à vivre toujours comme des amoureux. En amour, il faut vivre toujours comme des amoureux. C'est-à-dire les amoureux, ils sont toujours en train de faire attention et de vouloir se voir et de réactiver. C'est exactement ça. Donc, fais attention. Donc tu dois avoir un bon objectif, comprendre ta dualité, et puis après tu dois dire oui à la vie, aller dans le monde. Et ne pas rester passif toujours chez toi à croire que ça va arriver. Hein. La loi d'attraction, c'est une énergie, c'est une connexion euh, centrée sur tes émotions, et plus tu vas aller dans la vie, et plus tu vas être dans la confiance. Je dirais, en faisant confiance à la vie, en t'adaptant à ce que la vie te propose, je veux dire, en communiquant de façon claire. Plus tu vas être comme cela, et plus tu vas rencontrer des gens. Oui, tu apprendras à dire non à certains, parce que tu es patient, parce que tu n'as pas une exigence, tu n'es pas en train de dire la vie, ça doit arriver tout de suite. Tu seras patient. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas faire des rencontres, et un jour, tu rencontreras cette bonne personne qui veut être acteur. Mais toi, tu dois vouloir déjà être actrice. Si tu es ambivalente, et l'ambivalence rend passif, eh bien, tu as 9 chances sur 10 pour que rien ne se passe. Je dirais presque 9,9 chances sur 10. Voilà ce que je veux parler avec toi aujourd'hui. Tu veux activer ta loi d'attraction? Eh bien, comprends ta dualité, dépasse-la, aie un objectif qui soit clair, sois acteur, réalisateur et acteur, et va dans la vie, va vers les autres. Demande à la vie de te proposer des situations, sors de ta zone de confort. Elle est là, ta zone de confort, tu peux y revenir. Mais sors, tu vas l'agrandir, vis des choses que tu n'as pas l'habitude de vivre, bouscule-toi. Et là, tu verras que tout va te sourire. Voilà ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Toutes les infos sur mon site germainrancari.com de ce que je propose et surtout les marches sur le chemin de Compostelle où on parle d'amour. Donc inscris-toi dès maintenant. Ça va commencer en avril. Mais prends ta place. C'est que les petits groupes de 10 personnes. Comme ça, on peut vraiment bien discuter de toi. Et je vous apporte des clés d'évolution sur tous les domaines. Donc voilà. Sois acteur de ta vie. Ce que tu te prévois se réalisera pas. Ce que tu ne prévois pas, eh bien, ne se réalisera pas. Merci à toi, à bientôt, au revoir.